Il faut dire ce matin que Pierre Bluriot ne sera pas avec nous, notre consultant. Il est en route pour Edea. Peut-être qu'il est même déjà arrivé, vous le savez, sur ce plateau. Il y a quelques jours, on nous annonçait en direct le décès du petit frère à son papa, donc son oncle, mais chez nous les Bantous, son papa. Donc Pierre Bluriot est du côté des DA. Nous sommes de tout cœur avec Pierre Bluriot, mais également avec la famille nucléaire, que l'âme de l'oncle de Pierre Bluriot repose en paix. Pierre Bluriot ne sera donc pas avec nous ce matin. Et nous passons donc à la dénonciation. Pierre Bluriot n'étant pas là, je vais essayer de le remplacer en vous donnant la dénonciation de ce matin. Je vous le disais en ouverture, et qui sera quand même bouleversante. En fait, c'est l'histoire de deux hommes. Ils se sont connus, un homme naturellement et une femme. Et après un an de cohabitation, ils ont décidé de se marier. Ils ont voulu faire comme nous avons l'habitude de faire chez nous les Africains. Et il fallait donc aller demander la main. Cela a été fait. Il fallait toquer la porte. Il fallait faire ci. Par la suite, on est passé à la dot. Tout a été bien fait. C'était véritablement formidable. Et le mariage a eu lieu, très bon et grand mariage. 2 ans plus tard, le monsieur est rentré à la maison alors que sa femme et lui avaient déjà 2 enfants. Il s'agit des jumeaux, un garçon et une femme, on dirait des faux jumeaux. Bon là c'est pas important. Le monsieur, très lucide et très calme, il dit à sa femme, alors chérie, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire, il faut bien m'écouter. La femme lui dit, je t'écoute chérie. Elle dit, bon, le mariage que nous avons effectué, il faut savoir qu'en fait, c'était juste un mariage pour la forme. Euh, la femme ne comprend rien. Elle dit, un mariage pour la forme, comment? Elle dit, bon, j'ai juste voulu que tu joues les couvertures à mes côtés. Pour être très vrai envers toi, je ne vais vraiment pas avec les femmes. Moi, mon dada, c'est d'aller avec les hommes. Bon, la femme s'est dit que ce sont ses oreilles qui ont des problèmes. La femme dit, ben, tu racontes même quoi? Elle dit, c'est comme je suis en train de te dire, moi je ne vais pas avec les femmes, je vais avec les hommes. Donc je suis homosexuel. Et donc, dorénavant, sache que c'est comme ça que ça va se passer, mais sache également que tu as l'obligation de m'accompagner partout où je devrais aller. Si je dois aller à une cérémonie, on doit être ensemble. Si je dois aller à une réception, tu dois être avec moi. On doit même marcher bras dessous, bras dessus. Donc tout le monde doit savoir effectivement que nous fumons le parfait amour. Donc tu n'auras besoin de rien. Tu n'auras besoin de rien. Je dois dire en passant que la femme était vraiment dans l'opulence. Belle voiture, elle avait de l'argent, le monsieur lui donnait presque tout. Et comme si cela ne suffisait pas, le monsieur lui dit que bon, entre-temps quand même, je vais te dire que j'ai un homme. C'est lui qui est ma titulaire. Donc c'est lui qui est ma femme. Je vais te le présenter, il faut que tu le connaisses. Mais je sais également de ton côté que le corps de l'homme a parfois besoin de certaines choses. Tu auras des envies. Ça, je te comprends parce que je ne vais pas être égoïste. Je vais te présenter à une dame. Je vais te présenter à une dame et c'est cette dame qui sera en réalité, qui jouera le rôle de ton mari. C'est avec cette dame que tu vas toujours avoir des relations intimes. Donc, la dame a été très bouleversée. Elle ne comprend pas ce qui arrive à leur couple. Et la dame est venue me rencontrer. Et la dame veut un conseil. Elle veut un conseil. Elle ne sait quoi faire. Voilà, c'est la dénonciation de ce matin. Et ce qui est fabuleux ce matin également est que nous avons des dames sur le plateau et des hommes. Je vais commencer par Guy Albert Bomba. Guy Albert Bomba, voilà la dénonciation. Votre commentaire. Enfin, je suis dénu. J'ai l'impression que vous racontez un film d'Hollywood, Pour, de Nollywood TV.
Pourtant, une histoire vraie. Parce que c'est un peu compliqué. On a l'impression comme si les Africains ont changé un peu de version. Moi, je ne sais pas. Un homme normal qui se marie avec une femme. Nous tous, on a tous vu comment ils sont mariés. Tout à fait. Ils ont fait 2 enfants, des jumeaux. Et après, il dit à son épouse que vraiment, là où tu vois, moi, je suis à gauche. Tout à fait. Je suis LGBT. À peu près ça. C'est ça. Et la femme veut un conseil. Ah oui. Le conseil de quoi? Qu'elle fout le camp de là, non? Il y a quoi? Il y a le conseil, c'est quel conseil? Elle veut qu'on lui fabrique quoi? Elle a pris un sorcier, elle a mis à côté de lui un sorcier, elle est venue l'embrouiller. Parce qu'il faut dire ça, les choses comme ça. Un sorcier est venu l'embrouiller. Et maintenant, qu'elle est sortie et il a eu le courage de lui parler de son embrouille, ben, qu'elle dégage. Simplement, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous avez changé le monde? On est les Africains, nous sommes les Bantous. Moi, Bomba, moi j'aime les femmes. Ça, c'est les femmes. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a plus merveilleux sur la terre qui dépasse la femme. Le professeur Massanga Yamding m'avait dit sur un plateau que parfait ici, j'adore la mbinda. Oui, mais c'est clair, il avait même parlé, il avait dit qu'il a il avait un terme là, il a son truc là qui disait qu'il a l'habitude de boire, que ça fait lever le truc. Voilà, il avait un nom là, j'oublie juste le terme qu'il avait utilisé, que c'était un peu, parce que l'Africain propre, on le dit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Africain propre aujourd'hui aime la femme. Le vrai Africain, le Bantou, aime la femme. Et il ne peut pas seulement aimer une seule femme. Alors, qu'aujourd'hui, un homme macho battu, un vrai homme, disait qu'il parlait quand même. Le corps de l'homme est dur. Moi, je ne sais pas ce que je vais chercher dans les fesses d'un homme. Vraiment, la femme ne sait pas le conseil qu'elle veut qu'on lui dise. Ma mère, quitte de là, quitte sur ça. Merci. Laisse l'argent, laisse les voitures. Mais le problème des femmes, c'est que les femmes ont un problème. Quand vous allez lui dire que quitte, laisse de là, elle va regarder l'argent, la voiture, tout ce qu'elle a, tous les privilèges là. C'est ça qui va lui faire rester là. Puisque le problème, c'est que lui aussi lui demande de ne pas aller avec un autre homme, mais d'aller plutôt avec une autre femme. Oui, le monsieur allait plus loin. Il lui a justement dit, interdit de le trahir. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour, le monsieur découvre qu'elle va avec un homme. Parce que le monsieur lui a bien dit cela. Elle n'a pas de famille, elle est orpheline. Je ne sais pas. La mère a dit, madame, vous n'êtes pas de famille. Vous n'êtes pas d'une famille. Venez me chercher comme chef de votre famille. Je vais régler la situation. Payez moi-même. S'il n'était pas, vous, si vous avez dit que non, c'est mon maître, il est sorti il venait de Paris. Bon, c'est qu'il n'était pas là lors de venez me chercher. On va régler son compte. Merci bien. On va passer la parole à Christine. Un homme a parlé, il faut aussi avoir la vie de la femme. Hein. Parce que parfois, nous parlons au nom des femmes, alors que les femmes elles-mêmes ont leur avis, leur opinion sur un certain nombre de dossiers. Je ne vais pas demander si c'était vous, non, ça ne vous concerne pas, mais quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation? Est-ce que c'est aussi simple, comme le dit Guy Albert Bombala, que bon, qu'est-ce que cette femme attend encore de là, qu'elle parte de là, ainsi de suite? Oui, c'est aussi simple. C'est pas bon, l'acte, le fait que l'homme insiste sur certaines choses, exige à la dame de partir aussi avec. Non. Ça veut dire que l'homme d'abord à lui-même n'est pas simple. C'est un homme d'abord compliqué. Il est très égoïste même. Bon, il est égoïste. Compliqué même parce qu'il voudrait transformer la femme à ce qu'elle n'est pas. Voilà. La femme a reçu son éducation. Elle a les valeurs qu'elle... il doit aller là-bas tout seul. Je voudrais dire à la femme, surtout à la dame, franchement, madame, le mariage d'abord, c'est un homme et une femme. Étant donné que les bases de votre mariage ont été erronées, parce qu'il y a eu dol, il vous a trompé. Donc, vous n'avez qu'à demander le divorce et vous allez la voir tellement facilement. Et votre conscience... Vous êtes sûr qu'elle va la voir tellement facilement? Il y a dol. C'est l'une des causes qui annule le mariage. Ces gens ont des bras longs, hein? Non, quelqu'un me voit comme chef de famille. Christine, tu n'as jamais vu des cas où la femme a toutes les raisons du monde d'avoir un divorce, mais le monsieur lui dit, hein, moi je connais un monsieur qui a dit cela à sa femme. Il a dit à sa femme, ça ne sert à rien, tes histoires-là, tu demandes le divorce. Je ne vais pas divorcer avec toi. Tu resteras dans ma maison par force. Et je vous dis, il a dit ça à cette dame, ça fait 7 ans, et la dame est toujours là. Et vous voulez que j'aille plus loin? Non. Si je vais plus loin, qu'est-ce que connaître? La dame n'est pas n'importe qui hein, dans la société. La dame a engagé des procédures. Le monsieur rigolait. Dès que ça va aboutir, le monsieur bloque.
La dame engage encore 1 an plus tard, le monsieur rigole. Dès que ça va aboutir, le monsieur bloque. Il dit à la dame, tu resteras ici, il n'y aura pas de divorce. Mais si c'est moi, franchement, moi je pense que c'est un manque de personnalité. Quand vous avez vos valeurs et votre éducation ne vous permet pas d'admettre certaines choses, je ne pense pas que le pouvoir de qui que ce soit peut venir et vous ébranler. Non, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Elle est restée parce qu'elle le voulait. Voilà. Parce que même si je ne réussis pas à avoir le divorce, je ne saurais rester avec un homme pour qui je n'ai non seulement plus d'estime et qui est le contraire de tout ce qu'on m'a inculqué quand j'étais à mon éducation. Je ne saurais rester avec. Donc, si elle accepte de rester dans la même maison avec le monsieur, ça veut dire que quelque part, elle se sent bien. Sinon, c'est une femme bien, donc elle peut se prendre un logement, elle peut subvenir à ses besoins. Pourquoi rester? Oui, il empêche que la procédure avance. Mais ce n'est pas la procédure qui fait sa vie. C'est clair. C'est pas la procédure. Le mariage ne fait pas la vie d'un être humain. Si la dame abandonne le foyer, le monsieur fait constater par un huissier abandon de foyer conjugal. Et lui, on procède à la dame. Elle perdra moins que ce qu'elle est en train de perdre maintenant. C'est juste... Est-ce que vos valeurs sont au-dessus de tout? Est-ce que vous pouvez vendre vos valeurs pour un semblant de... Parce que ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas une liberté, c'est une prison. Non seulement vous êtes en prison, mais en plus de ça, vous mettez vos enfants dans un environnement où ils seront... comment je dirais ça? L'éducation que les enfants vont prendre, l'exemple qu'ils vont prendre, ce ne sera pas l'exemple que vous aurez voulu que vos enfants prennent. Vous voyez un peu. Donc, l'enfant se reflète un peu sur son parent. Très bien. Et sur son environnement. Merci. Il y a un autre détail que j'ai oublié parce que au fur et à mesure vous analysez, d'autres détails viennent dans ma tête. Lazare Zambo, lorsque le monsieur a fini de dire cela à la dame, et il a également dit à la dame qu'à partir de ce jour, nous allons faire chambre séparée. Donc tu auras ta chambre, j'aurai la mienne. Je vous passe la parole pour votre regard. En tout cas, parfait. Il faut qu'on aide ces dames, qu'on aide à ces dames. Et si ces dames est venue vous voir, ce n'est pas pour qu'on la crucifie ici, c'est justement pour qu'on l'aide. Et moi, je suis africain. Quand quelqu'un vient vous voir, parfait, vous dire, je veux des conseils, ça voudrait dire que la personne là voit également au fond une piste d'arrangement. C'est ça, parce que sinon, ce qu'elle aurait dû faire, c'est de partir, c'est des éclats de voix, ce n'est pas possible, c'est inacceptable, non. Mais elle dit, je veux des conseils. Et si elle attend des conseils de vous, elle est aussi prête à vous écouter. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous lui dites, restez, elle va rester. Ça veut dire qu'elle a laissé une ouverture. Ça, je pense. Elle a laissé quand même une ouverture. Si elle avait déjà une position ferme, elle vous l'aurait dit. Mais maintenant, ce que je vais dire. La pratique de l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est clair. Ça veut dire d'abord qu'au niveau des lois, on aura là un problème. Mais on sait également que cette loi, pour qu'elle vous condamne, elle vous condamne sur la pratique. Ce n'est pas parce que vous êtes homosexuel. Non, on ne vous condamne pas. Et quand on vous condamne sur la pratique, on connaît les éléments de pratique. Voilà, donc, c'est ça qui est compliqué avec l'homosexualité. Quand il y a les éléments de pratique. Il faut qu'on vous prenne en train de pratiquer l'homosexualité. Oui, à ce moment, on peut engager une procédure qui peut conduire à votre condamnation. Alors quand on sait qu'on pratique dans la chambre, on pratique en jamais à la fosse centrale. Voilà, jamais au niveau de la fosse centrale. C'est pour dire qu'on peut continuer à pratiquer son homosexualité tranquillement dans les chambres sans être condamné. Bon, alors, je voudrais aussi dire ici qu'il faut faire attention. Cette dame, si elle nous écoute. Elle nous écoute. Voilà. Moi, je suis journaliste. Plusieurs fois, n'est-ce pas, j'ai arpenté les couloirs des homosexuels. J'en connais plusieurs. Je discute souvent avec certains. Et vous avez justement ces homosexuels, notamment des hommes, qui ont le regard de la société. Et parfois, ça commence à parler autour d'eux. On dit qu'ils sont homosexuels. Et parfois,
comme il ne supporte pas ce mauvais regard de la société, comme un défi pour lui, de prendre quand même une femme pour s'accommoder, n'est-ce pas, à la société, de prendre quand même une femme, de lui filer un enfant ou deux, comment, mais ça permet qu'il ait l'image d'un homme ordinaire, d'un homme normal dans la société. Donc, vous avez justement ce type d'homosexuel. Et je voudrais vous dire, parfait, les femmes savent souvent que leurs maris sont homosexuels. Ah bon? Oui, dans ce cas. Elle sait très bien que son mari est homo. Mais elle continue à vivre avec lui. Vous allez me demander comment. Il y a des femmes qui savent que leurs maris sont des braqueurs. Elles sont là. Tout à fait. Oui, d'accord. Alors, c'est pour dire que il y a des femmes aujourd'hui qui vivent avec des homosexuels. Il y a mené des enquêtes là-dessus. Qui vivent tranquillement avec des homosexuels. Quelles sont les raisons? Peut-être là, ça pourra toucher le sujet de base, n'est-ce pas, pour notre débat de ce matin. C'est pourquoi est-ce qu'on vit avec un conjoint? Quels sont les éléments qui nous amènent à vivre avec un conjoint? Est-ce que c'est parce que la femme est au courant que son ami est homosexuel qu'elle va forcément le quitter? Je dis non. J'ai dit non. Alors, parfait, je connais des gens qui me disent qu'ils sont amoureux d'un Ganamut. Ah bon? Ils connaissent bien l'orientation sexuelle d'un Ganamut. Mais ça ne leur empêche pas de dire que... Mais, oui, ils sont... Attends, ce sont les hommes qui sont amoureux d'un Ganamut. Est-ce qu'un Ganamut sera donc amoureux de mais on ne sait pas, mais on peut vous dire que... Nous avons mais justement pour vous dire que si un Ganamut accepte, vous voyez bien que cet homme va vivre avec elle, connaissant bien son orientation sexuelle. Donc, pour vous dire que il y a justement ces couples-là qui... il y a comment vous les appelez, on a des termes qu'on utilise au quartier. On vous dit quelqu'un va et vient. C'est-à-dire vous avez une femme, elle est homo, en même temps elle est... On dit qu'elle est recto verso. Voilà, recto verso. Vous avez également des hommes... Double sim. Vous avez également des hommes qui sont des doubles sim. Et je voudrais vous dire que oui, leur compagne ou leur compagnon, ils savent bien tout cela. Et ils vivent leur idylle, n'est-ce pas, tranquillement, ouvertement. Et comme il a demandé à la dame, il faudrait bien que si je suis invité quelque part... Que tu sois là. Oui, où monsieur doit être avec son épouse, il faudra que tu sois à mes côtés pour qu'au niveau de la société, qu'on trouve bien que je suis un homme normal. Pour que je ne souffre pas... du mauvais regard. Du mauvais regard, du fait... vous allez chuter Lazare. Homosexuel. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que... Alors, si je comprends bien, c'est vrai que vous êtes en train de dire ce que tu voudrais dire. Si je comprends bien, Lazare, oui. Vous deux êtes en train de donner un conseil à la dame, c'est de rester. Oui, je donne un conseil à la dame. Elle est mieux placée. C'est un peu comme on dit dans les couples, que les meilleurs arrangements, c'est entre vous deux. Cette femme, je crois qu'elle aime son mari. Elle a déjà démontré. Elle aime son mari. Et elle veut rester dans son mariage. D'ailleurs, le mec lui donne tout. Il n'est pas facile pour une femme d'avoir un gars qui lui donne tout. Parce que nous semblons négliger cet aspect. Oui. J'ai vu Guy Albert dire là que non, ce n'est pas parce que tu as ceci. Même la dame m'a dit... Mais moi, je pense que c'est aussi un aspect qui compte. On vous dit que cette dame est à l'abri du besoin. Du besoin. Le gars donne tout. Et maintenant, le gars, lui, et en même temps, au niveau de l'affichage, le gars lui dit, c'est toi et moi. Ah oui. Le gars lui dit, c'est toi et moi au niveau de l'affichage. Donc, cette histoire-là relève de notre intimité à nous deux. Tu as une femme qui est ton mari et moi j'ai un homme qui est ma femme. Ça relève de notre intimité. Tout le monde n'est pas censé. Il fait quoi de ça? Tout le monde n'est pas censé le savoir. Et ça relève. Non, ça relève de leur intimité. Et il revient à cette femme d'apprécier. Pour eux deux. Non, ce que je voudrais vous dire, il faut faire attention. Chiton Lazare. Oui, il faut faire attention. Moi, j'aime souvent le dire. Il faut faire attention avec l'intimité.
dans l'intimité, vous ne savez pas, même nous qui sommes assis ici, Dans les affaires de Sam Caleçon. parfois les perversités que les uns et les autres vivent dans leur intimité. Personne ne viendra le dire ici. Personne ne viendra le dire ici. Donc, ça, c'est le côté purement intime. Merci. De cette dame. Merci, c'est compris. Voilà. Jeanne Rosine, débat un peu intéressant. Hein? Si je peux résumer, je prends le risque de résumer la pensée de Lazare. Lazare dit que il faut d'abord comprendre la dame là. Ne soyons pas extrêmement tranchés. Si la dame même voulait partir, c'est sûr qu'elle n'allait même pas venir me rencontrer. Mais le fait de venir me rencontrer, cela signifie qu'elle a besoin d'un conseil. Peut-être voir comment elle peut gérer cette affaire. Et donc, ne prenons pas les haches et tout ça. Et Lazare insiste que c'est un problème d'intimité. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent là-bas dans leur chambre. Lazare veut même provoquer les gens sur ce plateau. Hein. Il dit que même sur ce plateau, est-ce que les gens... Rosine, je vous passe la parole. Parfois, ici, j'ai toujours dit que la femme, c'est sa dignité. La femme doit se respecter. Ce n'est pas parce qu'on vit dans l'opulence qu'on va dénier de ses valeurs. Une dame qui est au courant, en fait, son mari lui dit directement que je suis homosexuel. Ouais. Si c'est une femme chrétienne, une femme qui a la crainte du Seigneur, elle ne devrait pas venir vous voir, elle serait partie. Vous parlez de quoi? Le pape François a dit qu'on doit bénir les homosexuels. Parfois, ici, la foi... Vous parlez donc de quelle chrétienté? La foi est... Moi, je parle de ceux qui commandent la chrétienté. Parfois, ici, peut commander, mais ce n'est pas le Dieu. C'est pas le Dieu. Une dame qui sait que un homme et un homme vont ensemble, parfois, ici, c'est trop laid. Je vous assure, c'est laid. Voir deux hommes, vous êtes d'abord très dur. Ça se passe comment? L'homme est d'abord laid physiquement quand tu le vois nu. Je ne sais pas comment certaines femmes sont. Rien que l'idée de penser que deux hommes au lit... La magie. Ici. Vraiment, je ne sais même pas. Mais du coup, comme la dame est dans ça... Et bon, le fait de penser que deux femmes, c'est moins douloureux quand même. Parfait, c'est moins douloureux, mais c'est laid aussi. Vous savez, la femme, je vais le dire directement, le vagin de la femme, c'est comme un congélateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, quand le vagin de la femme a des odeurs corporelles, des odeurs vaginales, je vous assure, même si elle est belle comme une lune, vous ne pouvez pas rester. Donc, deux femmes qui se lèchent, parce que les femmes, ça se lèche, elles ont leur... moi, je ne sais pas comment ça se passe. Parfois, ici, apparemment, vous avez des connaissances en la matière. Ici, non, c'est pas que j'ai des connaissances. Mais parfois, ici, je fais des recherches dessus parce que j'avais une fois su qu'une petite fille était homosexuelle. Elle était lesbienne. Je lui ai posé des questions dessus. Que ça se passe comment? Elle m'a expliqué. Je lui ai posé la question si elle avait tous ses sens. Elle m'a dit, c'est comme ça. Mais elle a un enfant, cette fille-là. Elle m'a expliqué, elle m'a dit ça se passe comme ça, ils ont des vibromoteurs, et trucs, ils introduisent. Non, on ne va pas aller dans les détails. Voilà. C'est pas un cours de pornographie. Non, papa, ici, c'est pas un cours de pornographie, mais c'est pour dire que c'est pas bon. C'est pas beau du tout avoir deux personnes de même sexe. Est-ce que ce qui est bon pour toi légalement pour l'autre? Parfait, chacun son choix. La vie, c'est une option. Je peux dire, avec tel, c'est bien, avec tel, c'est pas bien. C'est comme un homme et une femme. À des moments, vous pouvez être avec un monsieur qui ne sait rien faire. Il se couche là, il regarde le plafond, il compte les lambris. Mais c'est pas bon. Mais vous pouvez être aussi avec un autre monsieur qui vous satisfait. Il n'a pas besoin de compter les lambris. C'est plutôt vous qui allez dire que non, à l'heure, si ça, c'est bon. Mais quand je reviens sur le problème de la dame, parfois ici, je pense aussi que cette femme aussi est un peu égoïste. Égoïste? Oui. À quel niveau? Elle devait penser à ses enfants. C'est quelle image? C'est quelle image? Parfait, même moralement, quand vous êtes seul, vous avez quelque chose qui vous parle. Non, la dame n'a encore rien fait. Hein. Oui, elle a besoin d'un conseil. Je dis donc que même avant de venir vers vous, elle serait en train de regarder ses enfants. Et comme je le dis, il y a quelqu'un qui nous regarde toujours et qui nous prend appel la conscience. Quand vous vous asseyez, vous dites, voilà mes enfants qui vont voir papa et maman prendre des chambres séparées. Parfois, et ces enfants que vous voyez là, ce sont des psychologues, des très grands psychologues. Tout ce que vous faites, vous dites que non, l'enfant ne voit pas. Parfois, ici, les enfants regardent tout et les enfants ramènent ça au niveau de l'école. Et au niveau de l'école, ils ont d'autres idées. Donc, moi, le conseil que je donnerai à cette femme, c'est déjà de regarder l'amour de ses enfants. Si elle aime vraiment ses enfants, elle partira de là pour ne pas créer d'autres homosexuels.
Parce qu'avec ça, quand les enfants voient, donc papa et papa là, tonton qui vient là, donc c'est normal. Maman et maman, tantine qui viennent là, donc c'est normal. Du coup, parfois ici, c'est comme ça que ça va se repartir. C'est toute une république. Les enfants vont grandir avec. Donc la dame, vraiment, en tant que femme et qui aime son corps, qu'elle prenne soin de ses enfants, qu'elle parte de ce foyer. Merci Jeanne Rosine, Christian Obama. Que faisons-nous en pareille circonstance? On demande à la femme de partir, même si on n'a pas encore dit à la femme là où elle doit partir. Mais on lui dit d'abord quand même de partir. Que pensez-vous? Parfait. Sincèrement, à la suite de mes copanélistes, je vois qu'ils prennent cette situation du dos de la cuillère. Ah bon? Ils caressent cela au sens du poil. Moi, je serais un peu dur vers cette dame parce que c'est elle qui est venue faire la dénonciation. Moi, je pense que nous partons là d'un concept de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce que l'homosexualité, c'est extraordinaire dans notre société, selon nos mœurs en Afrique et au Cameroun. D'abord que la loi condamne cela. Donc, apporter ce genre de sujet sur un plateau pour qu'on caresse dans le sens du voilà. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit de caresser. Hein. Chacun donne son avis. Pour moi, je suis très indigne. Parce que je n'admets pas, n'est-ce pas, à côté de moi, un homosexuel, que ce soit un homme ou une dame. Vous êtes homophobe? Je suis catégorique là-dessus. Dans d'autres pays, vous serez déjà allé en prison, monsieur. Oui, c'est pour ça que je ne pars pas dans ces pays où on fait ces choses. Tu ne pars pas chez les gens. Je ne pars pas chez les gens qui sont à gauche. Oui, qui ne respectent pas la loi, mais la norme. Parce que je suis un homme constitué, bien constitué, qui va avec les femmes. Bon, je ne sens passe pas dans ma tête de savoir qu'un homme peut aller aussi avec un autre homme. Je condamne avec la dernière énergie cet aspect ou cette conception des choses. Donc pour dire, nous partons là du concept de l'ordinaire à l'extraordinaire, ce qui n'est pas normal. Et maintenant, quand on revient dans l'orthodoxie du mariage, qu'est-ce que le mariage dit? Cette dame qui est venue poser sa dénonciation ici, est-ce qu'elle était avec son mari chez le maire? Qu'est-ce que le maire camerounais lui a dit? La consommation du mariage. Je suis marié. Alors le maire m'a dit, le mariage se consomme de façon intime entre l'homme et la femme. Même si c'est à 2 heures, c'est la cuisine, au salon, dans la chambre. Si la femme veut déjà être satisfaite, il faut la satisfaire avec le kiki, comme Guy aime bien le dire. Mais pas avec, je ne sais pas quoi d'autre, les machins. Le lèchement. Donc, Madame Vanda faisait allusion tout à l'heure. Donc, je ne comprends pas. Alors là, la femme a accepté au départ, à un moment, parce que je ne pense pas que cette déformation de l'homme est venue de façon subite. Non, c'est des négociations qui ont eu lieu à la maison. Et à un moment, elle a été peut-être dos au mur quand l'homme lui a dit, voilà la situation, parce qu'elle vivait dans l'opulence de la richesse et tout et tout. Non, mais qu'elle dénonce cela, qu'elle le dénonce auprès des autorités judiciaires de notre République et même administratives, que je vis avec un homme qui me conditionne à tel ou tel endroit. Non. Est-ce qu'elle a besoin de faire tout un randam? Si elle n'est pas d'accord, il y a d'autres issues peut-être calmes. Est-ce qu'elle a besoin d'aller ameuter toute la République pour cela? Non, puisqu'on dénonce même les criminels, les voleurs, pourquoi ne pas dénoncer? Il faut l'afficher. Les gens comme ça qu'on a. Est-ce qu'un homosexuel est un criminel? Mais la loi interdit donc ça, pourquoi parfait? Est-ce que tout ce que la loi interdit est un crime? Bon, je ne sais pas. La loi interdit le mensonge. Est-ce que c'est un crime? En tant que tel, mais je pense que quand on interdit, n'est-ce pas, au niveau de l'institution, un acte, c'est à condamner. C'est condamnable. D'accord. Vraiment, vous allez chuter, Christian? Oui, pour chuter, j'ai dit à cette dame, moi je ne peux pas un conseil à donner. Je pense qu'elle a compati à cette situation. Il faut qu'elle assume les conséquences. S'il n'y a pas de conséquences à assumer, qu'elle parte de là tout simplement. Mais sinon qu'elle assume. Parce que je parlais, Madame Vanda parlait aussi des enfants. Est-ce qu'on pense vraiment à ces enfants qu'on est en train
d'inculquer cette notion dès le bas âge. Dès le bas âge. Ils vont grandir en voyant papa et papa. Ça, c'est faire la promotion de l'homosexualité dans notre pays. Vraiment, c'est écœurant. Merci. Merci. Lisons rapidement les nombreux messages. Commençons par le plus 44. Je pense que c'est l'Angleterre. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit. Je suis d'origine camerounaise, résident au Royaume-Uni, précisément à Londres. Je suis victime d'une histoire d'escroquerie par une dame d'origine camerounaise, également, mais résidente en France. Elle détient quelques actions au Cameroun, notamment à Yaoundé. Elle est aussi la maman d'un lion indomptable du Cameroun de football. Bon, monsieur, vraiment, appelez-moi après l'émission. On essaiera de voir de quoi il est question. Pour l'instant, nous vous disons qu'il y a une dame qui est en situation difficile. Elle a besoin d'un conseil. Elle a besoin de réconfort. Alors nous prenons ce message. Salut le panel. Le problème n'est pas de vivre avec un homosexuel. Le problème c'est la moralité. Connaît-on toutes les conséquences de cette dérive humaine? Si on connaissait vraiment ces conséquences, on s'abstiendrait. Ou avez-vous vu un animal mâle s'accoupler avec un mâle ou une femelle avec une femelle? Ce qui détruit notre société, c'est l'argent. Le bien-être de cette femme l'empêche de réagir. À Bianda Dieudonné depuis Limbé. Autre message très rapidement. Alors, moi je sais pas, il y a quelqu'un qui m'envoie un avis de recherche ici. Vous pensez que cette émission est même devenue quoi? Et il me dit, s'il te plaît, aide-moi, dis-le rapidement à l'antenne. Non, c'est pas les Boulanganjanga. On va prendre un autre message plus commode. Bonjour perfecto, il y a tout le panel. Merci de la peine que vous prenez à nous éduquer. Mon avis pour le Congossa du jour, c'est la dénonciation du jour. Juridiquement, c'est interdit, mais les faiseurs de loi sont les premiers à piétiner ces lois et parfois auteurs de ces abominations. Maintenant, après la sincérité et les conditions de son mari, qu'elle lui pose aussi cette proposition. Tu fais louer un toit à ton partenaire, femme. Également, je dois avoir un homme normal pour les rapports, pas une femme. Donc, à vous de voir. Sinon, c'est Placide Ongene Aymana. Non, apparemment, ici, c'est le monsieur qui pose les conditions, pas la dame. Autre message, bonjour, espace miné. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo là, bon, par distance. Je ne peux pas dire de quoi il est question. Vous pensez que vous allez m'embrouiller sur ce plateau? Je reste très concentré. Bonjour perfecto. Désolé de le dire, mais monsieur Zambo est un gros sorcier. Incroyable. Comment un homme, un Africain, dit de ce nom, peut faire ce genre de commentaires, donner ce genre de conseils à Mondovision? Je le trouve très suspect. De plus, c'est justement à cause de la baisse du niveau de dignité, de fierté et de la radicalisation que nous nous retrouvons dans ce genre de situation. En bref, comme dit souvent le professeur Nkumvondo, c'est de la sorcellerie. C'est Dr William Sameu depuis Douala. Autre message ce matin, allons au 216. Le 216, c'est quel pays? C'est la Tunisie. Bon, le téléspectateur de la Tunisie lui m'envoie un voice. Je ne sais pas si on va faire passer le voice à l'antenne. Bon, prenons un autre message. Bonjour, je lis comme c'est écrit. Lazare m'inquiète. C'est Natacha depuis alors. Non, pourquoi Lazare vous inquiète? Lazare donne son avis. Bonjour le plateau. Lazare est un homosexuel. Oh là là. Il est abominable. Point. C'est Sakadaïdo. Non. Non, ne jetez pas les pierres à Lazare. Soyez indulgents, Lazare a son point de vue. Alors, un autre message. Bonjour, bonjour, parfait. Et le plateau, et bon week-end. Et bon début de week-end. Je suis dépassé pendant 1 an de concubinage. Elle n'a rien remarqué. L'argent l'aveuglait. En tout cas, bonne chance à elle et sa famille. Mes condoléances à mon frère Blériot et à vous tous, bien sûr, puisque nous sommes bantous. Merci. Autre préoccupation.
Bonjour parfait, bonjour au panel, belle émission. Dites bonjour à monsieur Bomba de la part de sa sœur, Ada Isabelle, du côté du commissariat en Kolndongo. Vous connaissez Isabelle Ada? Ah, exactement, c'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. Exactement. Elle voit son petit frère à la télé. Hein. Elle est émue. Elle est très émue. Voilà. Elle m'a porté étant tout petit. J'ai bien l'impression, je l'imagine bien dans son cœur. Elle voit son petit frère devient un grand monsieur. Il passe à la télé. Et elle continue en disant, il faudrait que la dame fasse installer des caméras pour avoir des preuves et enfin demander le divorce. Faites attention, hein. C'est bien beau de donner les conseils aux gens, mais après là, on ne serait plus là, comme disent les enfants au quartier, quand ça va. Tu veux que la dame la filme ce monsieur en plein débat avec un autre homme? C'est compliqué. Je veux dire que les gars là sont violents. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, bonjour parfait ici. Cette histoire est simple. Elle doit quitter le monsieur, même si le ciel va tomber, parce que le divorce des mariages monogamiques est très difficile à apporter les preuves à la justice. Alors, je demande toujours femmes et hommes de toujours se marier polygamique. C'est plus facile. Le divorce, même sans preuve, il y a divorce. Jean Calvin depuis la ville de Douala, cité sikh. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Allons au 241. Il s'agit là du Gabon. Bonjour, je m'appelle Samuel Francky depuis Bitam. J'espère que vous allez bien. À mon avis, je pense que cet homme n'est pas simple. Et le conseil que je peux encore donner à cette dame, c'est qu'elle doit prier pour cela. On va prendre un autre message très rapidement. Alors, bonjour parfait, sans vouloir faire l'apologie de la vigilance sociale face à ce genre de dénonciation, nous finissons par comprendre le pourquoi un artiste musicien avait chanté que poignarder les PD. Parfait, si cette situation arrive à ta sœur ou à ta fille, mais que ferais-tu? De ma part, c'est Dieu qui pardonne. Nous, la société, on doit savoir sévir. Les valeurs occidentales ne sont aucunement nos valeurs. C'est Baba depuis Baloa qui envoie cette préoccupation. Bonjour à tous, parfait. Vraiment, je ne sais quel conseil cette femme attend, mais qu'elle dénonce les bêtises. Elle a une famille et une belle famille, qu'elle nous laisse la grande villa. Merci, hein. À tout de suite pour la suite.